Coucou mes chers yogis, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver. Je crois que c'est la séance du lundi, si mes souvenirs sont bons. Je suis jeudi, tout va bien, vous préoccupez pas des jours, amusez-vous surtout. Une séance que je propose sans tête en bas. Je pense à ma Tati qui en ce moment doit limiter justement ce type d'effort. Donc voilà, je rends hommage à ma Tati en lui proposant une séance, la tête dans l'alignement vers le ciel. On va faire que des postures d'ouverture du cœur et sans être en chien tête en bas si on peut. Je vous invite à fermer les yeux, prendre la position qui vous est le plus confortable assise. Inspirez, étirez votre colonne vers le ciel, comme s'il y avait un fil invisible au-dessus de votre tête qui venait étirer votre colonne. Rentrez légèrement votre menton vers la gorge, ça va aligner encore plus votre colonne vertébrale. Dessinez toujours ce sourire merveilleux sur vos lèvres. Envoyez un message positif à votre esprit en lui disant que vous prenez soin de vous pour vous asseoir ici et maintenant. On prend 10 respirations profondes par le nez. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et on va venir s'étirer tout simplement au niveau de la tête. Vous allez tourner votre tête à gauche sur l'inspire. Sur l'expire, vous revenez au centre. Inspire. Regardez à droite. Expire. Inspire à gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire au centre. Une dernière fois. Inspire à gauche. Reviens au centre. Inspire à droite, reviens au centre. Inspire, amène tes bras au-dessus de la tête. Les épaules sont basses. Mets tes mains derrière la tête. Inspire, regarde légèrement vers le ciel. Expire, on fait dos rond. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, dos rond. Inspire, expire une dernière fois. Inspire. Ouvre ton cœur et expire, dos rond. On va venir enlever le support s'il y en avait un sous nos fesses. Et on vient à genoux. Et on va venir étirer, en tout cas réveiller pardon, notre bassin. On va faire 3 cercles dans un sens. On garde la tête dans l'axe. Et 3 cercles dans l'autre sens. Et on va venir amener son pied droit à côté de sa main droite. On peut reculer un petit peu le pied gauche et on va venir faire un cercle immense avec son bras en suivant le bout de son majeur avec son regard. Et on fait 3 cercles. Donc le dernier, on s'étire et à l'expire, on ramène sa main droite à côté. On fait pareil de l'autre côté, côté gauche. Inspire, regarde ton doigt et regarde, suis ta main. Inspire, lève le bras, expire, suis le mouvement de ta main. Inspire, expire et on ramène sa main à côté. On va venir dans la position de l'enfant. Tout simplement prendre un peu de temps ici pour étirer son dos. Et on va venir faire un petit mix de salutation à la lune, au soleil, mais sans faire le chien tête en bas. On va faire une transition
par la position de l'enfant justement. Inspire, on se redresse. On va venir faire notre petit chameau que j'aime bien pour étirer l'avant du corps. On active notre bassin vers l'avant. On rétroverse justement notre bassin pour amener contre ce mur invisible notre bassin. On va venir soit activer nos orteils pour toucher nos talons, soit on pose nos mains directement sur le bas du dos pour venir à l'inspire se pencher derrière. Inspire, on s'étire, on étire ce dos et à l'expire uniquement, on vient amener jusqu'où on peut ses mains. On étire l'avant de son corps comme si on voulait pousser le mur invisible qu'il y a devant nous. On pousse, on pousse, on pousse ce mur invisible. Nos omoplates sont collées l'une contre l'autre. Vous activez vos fessiers, votre sangle abdominale et on se redresse à l'expire. Vous allez venir dans la position à plat ventre. Donc on va venir tout doucement poser notre poitrine au sol. On va venir faire un petit sphinx avant de partir sur cette salutation que j'ai envie de vous faire aujourd'hui. Donc la position du sphinx. Mes coudes sont sous mes épaules. On est au joli sphinx, fier, les épaules basses. Toujours cette idée d'allongement de la colonne. Pour ça, vous activez votre pubis au sol. Vos orteils se touchent. Vous activez vos fessiers pour protéger le bas du dos. Et vous amenez votre tête vers le ciel comme si vous voulez l'éloigner au maximum de vos jolies fesses. Allez, on étire. À l'inspire, on se grandit. À l'expire, on s'ancre dans nos mains et dans les parties qui sont au sol, les coudes de pied. Inspire, je me grandis, j'étire tout mon corps et à l'expire, je m'ancre dans le sol. J'éloigne ma tête de mes épaules. C'est ça l'idée. Et à l'expire, je viens poser mon front au sol. On va venir faire la posture de l'arc. Très important. Cette posture, vous la faites si vous êtes à l'aise et sinon vous refaites le sphinx ou le petit cobra qu'on fait effectivement à l'inspire en regardant vers le ciel et à l'expire on pose notre front au sol. Et vous le faites le temps que nous on va venir dans la position de l'arc. Position de l'arc, vous ramenez vos chevilles effectivement proches de vos fessiers. Si ça c'est difficile, pas de souci, vous avez un foulard à la maison que vous pouvez capturer pour cette position. Donc si là vous n'arrivez pas à attraper, là vous allez tout simplement faire passer le foulard. Hop là, essayez de le faire correctement. Voilà, vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, c'est pas grave, il y a des solutions alternatives. Donc là, vous allez poser votre front au sol. C'est soit vous arrivez à attraper vos chevilles, soit vous avez ce foulard pour vous aider. Et donc là, ce qui va se passer à l'inspire, c'est que je vais redresser l'avant de mon corps, étirer mes chevilles vers mes fessiers pour faire ce joli arc. Et si bien sûr vous êtes à l'aise, vous le faites sans la sangle. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Inspire, tire dans ton corps, tes épaules vers l'arrière. Tu étires également tout l'avant de tes cuisses. Et à l'inspire, vous voyez notre ventre se soulève naturellement. Et à l'expire, on pose le front au sol, on pousse dans nos mains et on vient dans la position de l'enfant. On reste 4 respirations ici. On récupère, on étire son dos. Et on va venir enchaîner ce qu'on vient de faire. Donc à l'inspire, je me redresse, j'active mes pieds et je viens dans la position du chameau. J'inspire, je pousse mon bassin vers l'avant et j'expire, j'ancre tout mon poids dans les genoux et dans les pieds. J'étire l'avant de mon corps. Une dernière respiration et à l'inspire, je me redresse, j'active mes fessiers et mes abdos. À l'expire, je viens passer par le sphinx ou le cobra, comme vous voulez. Inspire, je me redresse vers le ciel. Expire, je passe dans la position de l'enfant. Inspire, je me redresse. Expire sur place, j'active
mes pieds si c'est la position que je choisis. Inspire, je peux changer de variation aussi. J'active mon ventre vers le devant de la pièce. Expire, je viens devant, me positionner en baissant tout doucement mon ventre au sol. J'inspire, je fais le petit cobra et j'expire, je repasse par la position de l'enfant. Une dernière fois, inspire, je me redresse. Expire, je mets mes pieds dans la position la plus confortable. Inspire, redresse-toi et elle expire. Viens attraper ce que tu peux, positionner tes mains dans le bas du dos. Surtout, active l'avant de ton corps et les fessiers pour protéger ce dos qu'on est en train d'étirer et l'avant aussi du corps. Et inspire, j'active tout pour me redresser. J'expire, je pose mes mains au sol. Donc pareil, là vous pouvez faire une mini pompe sur les genoux pour venir vous positionner à plat ventre. Inspire, je me redresse petit cobra. Et j'expire, je viens dans la position de l'enfant. Je reste 5 respirations ici. Et à l'inspire, je me redresse. Je viens activer mes orteils pour venir tout simplement accroupi. Toujours pareil. J'ai un petit poil qui m'empêchait de parler. La bouteille d'eau est tombée. Si vous avez des difficultés à tenir cette position de taille accroupi, vous roulez votre tapis et vous venez tout simplement positionner vos talons sur le tapis roulé. Là, ce qu'on veut, c'est étirer cette colonne. Donc, vous pouvez écarter vos pieds un peu plus large et les pieds effectivement vers l'extérieur. Donc, vous voyez ma position face. Voilà. Et on va étirer ce dos. C'est ça qu'on veut. On va amener nos fesses vers le bas et notre tête vers le ciel. Inspire. Étire cette colonne. Étire vraiment ta colonne. Et à l'expire, ancre ton poids dans les talons, dans tes pieds. C'est plus effectivement au niveau de la plante et des talons à ce niveau-là. Et expire, vous ramenez vos pieds dans l'axe de votre bassin. Ils sont parallèles, écartés de la largeur du bassin. Et à l'inspire, vous allez déployer vos genoux tout simplement vers le ciel, attraper vos coudes et on va juste effectivement détendre le haut du dos. Et pour ceux pour qui la position avec la tête en bas, là, cette fois-ci, est un peu compliquée, vous pouvez vous redresser et venir déployer vos ailes, le dos plat. Donc nos jambes sont activées. Si c'est compliqué de tenir les jambes droites, vous pouvez fléchir légèrement vos genoux. Ce que je veux, c'est que vous activiez votre transverse. Donc vous activez votre nombril vers la colonne. Tout ça, c'est actif. Hein. On ne fait pas un papillon et un oiseau passif là. On est actif. Étirez, faites de l'espace entre vos omoplates. Et expire. Inspire. Expire. Inspire, j'étends mes ailes et expire. Et je déroule les genoux pliés. Ma petite quoi? Mon petit dos, plutôt. Et on va venir faire un équilibre. Un équilibre très sympa qui va nous permettre tout simplement, pour ceux pour qui l'arbre c'est compliqué, vous allez tout simplement lever votre genou face à vous. Voilà. Votre pied est flex. Vous étendez vos bras de part et d'autre. Inspirez et étirez-vous. Et à l'expire, vous pivotez votre buste dans une torsion. On est en équilibre sur notre pied gauche. Et on exerce aussi une torsion qui vient étirer aussi tout notre côté gauche. Et vraiment, essayez de faire de l'espace entre vos mains. Votre buste, il est bien centré au-dessus de vos fesses. Et à l'expire, on revient. On pose notre pied, on fait la même chose avec le pied gauche en l'air. Inspire, vous grandissez, vous activez votre jambe droite, elle est solide. Votre transverse est activé, votre nombril est contre la colonne. Tout ça, c'est solide. Et à l'expire, si c'est solide, Céline, ça tient, c'est bon.
Je me suis bien concentrée. Et là, vous tenez. Pied flex. Et expire, on revient. On va passer à genoux pour venir s'étirer au niveau du flanc. Donc vous vous mettez soit sur un support si votre bassin a tendance à aller vers l'avant. On va venir dans la position d'écart, les pieds actifs. Toujours pareil ici. Si vous avez votre bassin qui a tendance à aller vers l'arrière, mettez ça en plus. Donc on prend contact avec ces ischions. On enlève la petite peau là, qui est très sympathique pour nous asseoir confortablement, mais là on a envie d'être bien sur nos os, figé comme un lit. On étire à l'inspire notre corps vers le ciel. Inspire, lève la main droite et mets ta paume de main gauche vers le ciel et on va essayer de se pencher côté gauche en étirant notre flanc droit. Là l'idée c'est que votre épaule droite, c'est comme si elle voulait aller derrière. On ouvre le cœur. À l'inspire, on fait de l'espace. Et inspire, on revient. On va faire la même chose. De l'autre côté, vous mettez votre paume de main droite vers le ciel. Inspire, je me grandis. Et à l'expire, je viens m'étirer le flanc gauche et j'ouvre mon cœur vers le ciel. Vos pieds sont actifs. Les jambes sont solides. Et inspire, je reviens. Vous venez dans Paschimottanasana, la pince. Dernière posture avant la petite relaxation de fin. Inspire, étirez votre corps vers le ciel. Et à l'expire, je viens attraper ce que je peux de mes pieds. Si j'ai la sangle qui n'est pas loin, je vous rappelle que l'idée dans cette posture, c'est d'avoir le dos droit. Donc si votre dos il s'arrête droit ici, c'est pas grave, et vous tenez votre sangle. Sinon, vous pouvez attraper vos plantes de pied. Donc là, l'idée, c'est d'éloigner votre nombril des fesses et d'amener votre tête vers l'avant. Donc on étire, on essaie d'éloigner le nombril. Vous voyez vers l'avant pour étirer ce dos. Et à l'expire, on ramène le nombril contre les cuisses. Pareil, on n'est pas obligé de mettre la tête en bas. Si c'est compliqué, vous pouvez la garder dans l'axe et regarder vos orteils. Et inspire, on revient. Et je vous invite à vous coucher dans la position de Shavasana, la position du gisant. Nos jambes sont écartées à la largeur du tapis, ou un petit peu moins. Les paumes de main sont vers le ciel. Et vous venez récupérer la récolte de tout ce que vous avez semé pendant cette séance. Et vous venez tout simplement accueillir toutes les graines semées qui vont venir en fruits, en plein de belles choses à la fin de cette séance. Récoltez tout, remerciez-vous, respirez, reprenez un souffle naturel. À chaque expire, entrez votre sol dans la terre, en contact avec le sol. Tout est lourd. À l'inspire, votre ventre peut se lever, votre corps peut aller vers le ciel, mais à l'expire, vous lâchez tout. Vous lâchez. Vous vous détendez. Décollez la langue du palais si elle s'y trouve. J'ai pas trop parlé de votre sourire, j'espère que vous l'avez gardé pendant toute cette séance. C'est important, vraiment. Vous envoyez un message super positif à votre esprit. Respirez. Détendez vos épaules, vos bras, votre dos, vos fesses, vos cuisses, vos genoux. Vos mollets sont lourds, vos talons sont posés dans le sol. Vos pieds s'écartent vers l'extérieur.
Votre tête est lourde dans le tapis. Remerciez-vous. Vous avez assuré. Et je compte sur vous pour vous dire que vous êtes une belle personne et que vous êtes la plus belle merveille du monde. Il faut vous le dire tous les matins, tous les jours, dès que vous avez un moment pour rappeler la personne extraordinaire que vous êtes. Remerciez-vous. Pour ceux qui veulent rester un peu plus longtemps, vous faites pause et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo peut-être. Les autres, vous pouvez reprendre contact avec vos articulations, les poignets, les chevilles. Vous pouvez vous étirer aussi. Si c'est important que votre corps vous le demande encore une fois, écoutez votre corps. Il sait tout. Il sait tout de vous. Ramenez vos genoux contre la poitrine. Vous pouvez faire des cercles. Écoutez-vous. Faites ce que vous avez envie. Vraiment. C'est là que c'est important de s'écouter. Moi j'ai envie, vous voyez, de faire le bébé heureux aussi. Après cette relaxation pour, voilà, étirer le bas de mon dos. Posture super chouette pour déjà renouer avec notre enfant intérieur. Se rappeler combien c'est bon de juste basculer à droite à gauche pour soulager le bas du dos. Quand vous êtes prêt, vous ramenez vos genoux. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi, hein. Vous pouvez déjà m'attendre s'il le faut en chien de fusil ici. Libérez vos jambes et votre bras pour venir vous asseoir. Et on va venir faire un petit homme de fin de séance. On va prendre une profonde inspiration sur place. Profonde inspire. Et je vous souhaite une magnifique journée. À très vite. Namasté.